BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur. Quelques pistes à présent pour diversifier vos placements. On vous propose régulièrement d'inspecter ce qui se passe dans le monde du vin. Ce matin, c'est avec Angélique Delinxin. Bonjour Angélique. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes directrice générale déléguée d'Ideal Wine. Que peut-on dire de l'évolution récente de vos indices, ces fameux indices Windex, et si on les compare inévitablement au CAC 40 qui, on le commente à l'envi, subit quelques turpitudes en ce moment? Oui, alors c'est vrai que nos indices Windex ont montré plus de self-control que la bourse ces dernières semaines, et notamment au cours du mois de juin, qui a été assez révélateur. On avait parlé il y a un mois d'une stabilisation du marché et même d'une légère baisse. Au mois de juin, les indices Windex d'Ideal Wine sont tous dans le vert, que ce soit l'indice général qui enregistre une hausse de 0,54%. C'est pas non plus l'euphorie. Mais il n'y a pas de flambée, mais enfin bon. Non, il n'y a pas de flambée, mais il y a une chose qui est par exemple révélatrice, c'est que sur le front des grands Bordeaux, on a eu 4 mois consécutifs de baisse de ces indices. Aujourd'hui, cette baisse est enrayée. C'est pas pour autant que nos perspectives soient, encore une fois, à la hausse de façon très spectaculaire pour les prochains mois. Mais en tout cas, on est à nouveau dans le vert au niveau des Bordeaux. Pareil pour la Bourgogne, pareil pour les vins de la vallée du Rhône. Donc on ne craint pas, entre guillemets, sur ce marché du vin, la crise de liquidité. Alors il y a une chose qui est assez frappante sur notre marché français, puisque ces indices Windex en fait reprennent l'évolution des cours sur le marché des enchères en France uniquement. Et ce marché français, il a une grande différence par rapport au marché anglo-saxon, c'est qu'il est animé à la fois par des professionnels, acheteurs qui revendent, qui exportent, et également par des particuliers très amateurs de vin, passionnés, et qui en fait constituent un socle extrêmement solide et fidèle d'acheteurs. Donc on a des mouvements qui seront moins hiératiques et moins marqués que ce que l'on peut observer sur des marchés anglo-saxons pour lesquels le vin est en réalité un sous-jacent, Ça permet de lisser les grandes évolutions. Voilà, tout à fait, oui. Et donc peut-être de mieux dégager les grandes tendances. Si on décide quand même d'investir, de venir aujourd'hui sur cet investissement vin, quels sont selon vous les vins, les régions qu'il convient de privilégier pour rapporter, doper de la performance un peu? Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les performances les plus spectaculaires, ou en tout cas les plus belles performances, ne sont pas forcément enregistrées sur les 3 grandes régions dont on vient de parler. Pour autant, il ne faut pas les négliger complètement. Pour une raison très simple, c'est qu'à la revente, ce seront celles qui bénéficieront de la meilleure exposition et de la plus grande, sans faire de mauvais jeu de mots, de la meilleure liquidité, puisque ce sont celles qui, sur les marchés mondiaux, constituent le plus gros des échanges. Donc, on va quand même... En clair, on fonctionne presque pour notre cave, entre guillemets, comme pour notre portefeuille. On a des valeurs de fonds de portefeuille. Absolument. Il y a des airs liquides du vin que vous voulez quand même mettre en avant avant de partir explorer la côte. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a exactement ça. Vous avez les valeurs père de famille. Donc là, vous avez au sein de Bordeaux des valeurs qui méritent d'être regardées avec beaucoup de finesse en fait. Aujourd'hui, par exemple, sur les vins de Bordeaux, il s'est passé une chose, c'est que ces dernières années, les prix des domaines ont énormément augmenté à la faveur d'une augmentation de la demande mondiale pour les grands crus. Donc aujourd'hui, il est intéressant de se tourner vers des millésimes un petit peu plus anciens, tout en considérant qu'il faut se focaliser sur des millésimes de longue garde, puisqu'on est dans un objectif de placement de quelques années. On s'aperçoit qu'on a des prix sur des millésimes qui aujourd'hui ont 10 ou 15 ans, qui sont moins chers que des millésimes beaucoup plus récents. Donc cela, on va s'y intéresser. On va regarder aussi des tranches de prix. Et ce même alors que le stock nécessairement diminue. Oui, justement, ça c'est une Et le occasion. prix reste malgré tout moins cher. Oui, ça reste moins cher, et en plus de ça, les perspectives de valorisation, compte tenu de la rareté grandissante de ces vins, sont très positives. Donc ça, on va regarder ça. On va regarder également des vins dans une gamme de prix qui sera entre 50 et 100 euros, parce que c'est ce qui va nous permettre d'obtenir et de dégager de la marge et du rendement. De dégager du rendement, du rendement. Donc ça, c'est pour la partie vraiment fonds de portefeuille père de famille, comme vous disiez. Alors les pépites après, les petites. Alors après, ceux qui vont booster un petit peu le portefeuille. Alors il faut absolument aller regarder les autres régions. Je vais vous donner un exemple. Qui aurait pu croire en 1990 qu'un Vouvray liquoreux du domaine Foreau, une cuvée très rare, produit
servi très rarement, qui s'appelle la cuvée Goutte d'Or. Qui aurait pu croire que en 2013, c'est-à-dire le mois dernier, elle atteindrait 448 € dans une vente aux enchères, c'est-à-dire un prix supérieur au prix de certains millésimes du château d'Yquem, qui est quand même le référent en matière de grands liquoreux. Donc ça, il y a des vins, il y a des domaines aujourd'hui qui sont déjà repérés par les amateurs français, qui commencent à acquérir une notoriété grandissante auprès d'une clientèle mondiale, et ceux-là doivent absolument être regardés. Donc vous en avez en Vallée de la Loire, vous en avez en Provence, vous en avez dans le Languedoc. Ce qu'il faut également regarder, c'est les différentiels de prix qu'on peut observer en France sur les vins étrangers. Il ne faut surtout pas négliger les vins étrangers. Aujourd'hui, on a des vins italiens qui, je pense par exemple à la cuvée Masseto, qui est la grande cuvée très spécifique du domaine Ornellaia en Toscane. Cette cuvée, en France, elle n'est pas forcément aussi bien valorisée qu'elle peut l'être sur d'autres marchés. Donc elle mérite d'être regardée très particulièrement. Il faut vraiment savoir un petit peu sortir de ces sentiers battus pour la partie qui va consister à doper le portefeuille cave. Aujourd'hui, on a bien compris qu'il y avait de multiples clés pour enrichir un petit peu son portefeuille. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas une épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête des investisseurs dans le vin, qui est ces bisbilles européano-chinoises? Ça a commencé dans les photovoltaïques et puis ça vient polluer aussi l'univers du vin. Est-ce qu'il y a un vrai risque ou est-ce qu'on est à la frontière et que finalement ça ne s'amplifiera pas? Alors, il y a eu des développements récents sur cette affaire, effectivement, puisque la Chine a annoncé, au moment de Vinexpo, il y avait quand même des tensions, effectivement, qui grandissaient. Et depuis lundi, une enquête anti-dumping a été lancée sur les vins européens pour savoir dans quelle mesure ils avaient bénéficié ou ils bénéficient d'aides à la vente. Je trouve assez révélateur, en fait, que la Chine ait choisi le secteur du vin en mesure de représailles face aux décisions de taxer les panneaux photovoltaïques. C'est donc, ça montre l'intérêt que ce secteur produit auprès d'un marché qui est aujourd'hui vraiment stratégique. Mais pour autant, il faut être inquiet ou pas? Alors, je pense que ça va créer une réaction de la part, et ça va obliger nos gouvernements aussi à s'engager pour un secteur qui est stratégique. Je rappelle que c'est quand même plus de 550 000 emplois directs ou indirects en France. C'est notre deuxième poste excédentaire dans la balance commerciale. Donc c'est vraiment un secteur sur lequel il est important de s'engager. Alors c'est sûr qu'il y a du protectionnisme. La Chine commence à produire des vins, et des grands vins d'ailleurs. Pour autant, je pense que le fait de braquer les projecteurs sur ce secteur, c'est aussi un très bon signe pour notre secteur du vin. L'analyse d'Angélique Delinxin, merci beaucoup, directrice générale déléguée d'Ideal Wine, régulièrement à nos côtés pour vous faire comprendre ce monde du vin. Le CAC 40, lui, est toujours en repli très marqué, puisqu'on flirte avec les 2% de baisse. On est entre 1,7 et 1,9% de repli en ce moment. Et surtout, ça chute fort sur les indices périphériques. À suivre dans un instant, le journal avec Aurélie Planex. Et puis après, nos traders, justement, pour essayer de décider les supports qui vont peut-être pouvoir limiter la baisse des indices. C'est à suivre.